Lucas, je suis très heureux de te voir aujourd'hui. Tu es réalisateur et aussi comédien, ou comédien et aussi réalisateur. Maintenant, je suis plutôt réalisateur que comédien. C'est quelque chose qui te plaît mieux que comédien ou... Non, c'est un choix qui s'est imposé avec le temps. Comme acteur, j'ai découvert ce que c'était que le métier de réalisateur, Ouais. donc j'ai eu envie de faire ça, et probablement ça me correspond mieux. Comment est-ce qu'on passe alors de l'étape d'acteur à réalisateur? Parce que bon, est-ce que tu as fait les études pour? Est-ce que... C'est autodidacte, on passe comme ça en fait. Voilà, là je suis réalisateur et là je suis un peu acteur. J'étais acteur longtemps, 10 ans j'étais que acteur, et j'ai travaillé avec des grands metteurs en scène, Chabrol, Rivette, Claude Goretta. Je pense que la place de l'acteur sur un plateau, elle est centrale. Tout le monde est tourné vers l'acteur, on organise le tournage autour de ça. Et donc l'acteur est celui qui voit le mieux ce qui se passe sur un plateau. On apprend le travail, on apprend une méthode, on apprend concrètement ce que c'est. On appréhende vraiment toutes les facettes, sauf la post-production, le montage, le mixage, tout ce qui se fait après. Mais ça, c'est quelque part, ça ne s'apprend qu'en le faisant. Comment est-ce qu'on en arrive à appeler et à devoir diriger un aussi bon acteur qu'Yvan Attal? Comment dire? Moi, j'ai pas de fantasme d'acteur, C'est ça. Pas une espèce de rêve d'acteur avec qui je voudrais absolument. C'est toujours en fonction d'un personnage, d'un film, d'une histoire, et donc c'est d'abord une démarche de travail. Moi, c'est un film qui m'a vraiment tenu en haleine. Mais alors, j'avais une question au niveau du jeu des acteurs, mais principalement au niveau du texte. Oui. Pourquoi cette théâtralité? Je suis pas sûr que ça soit de la théâtralité, moi. Je pense que c'est une espèce de retenue. Simenon, par exemple, parlait de l'homme nu. Il disait tout le temps, je suis à la recherche de l'homme nu. Et moi, j'étais un peu dans cette démarche-là. C'est-à-dire qu'au-delà de ce qu'on voit à la télé, où les gens pleurent tout de suite, se prennent dans les bras, etc. Moi, j'avais envie de parler de personnages tels que les décrit un peu le Baron Pin, d'ailleurs, dans tout ce qu'il a écrit, dans ses interviews, etc. Voilà. Et donc, je me suis inspiré des personnages qui décrivent un univers assez froid, très tenu. Il y a une grande différence entre l'atmosphère de la famille et puis l'atmosphère, le fameux huis clos de séquestration d'Yvan Attal, où là, il y a un jeu différent, je trouve. Parce que là, on est dans quelque chose qui a à voir avec les tripes. On ne peut pas tricher avec ça. Yvan, il a perdu presque 20 kilos en 6 semaines pour le rôle. Et on est dans quelque chose d'extrêmement physique. L'intellect a très peu à voir. Quel est l'avenir de Lucas Delvaux? Je pense que je vais continuer à faire des films. D'abord. Mais il y a des idées, il y a déjà des idées, des envies. Oui, mais je ne vous les dirai pas. Merde. Depuis 10 ans, j'ai toujours un film qui est soit en fin d'écriture. Au moment où je termine un film, j'en ai toujours un qui est pratiquement prêt à démarrer. Là, non. Pour la première fois depuis 10 ans, j'ai une idée de scénario, je commence tout, et je ne sais pas si je vais l'amener au bout. C'est ça. Un film, c'est quelque chose de fragile, on peut avoir une idée qu'on trouve formidable, et puis quand on commence à la concrétiser, on se rend compte que c'est pas si formidable que ça. Il vaut mieux l'arrêter, et puis attendre d'avoir une autre idée ou une autre envie. Donc là, je suis c'est vraiment embryonnaire, donc on verra bien.